Je vais te montrer comment j'ai fabriqué des centaines, des milliers d'ailes d'élytres en Worbla. Voici une vraie élytre. Je m'en suis servi de modèle. J'ai commencé par tracer la forme d'une vraie élytre sur du Worbla. Voilà. À présent, je vais le chauffer à 300 degrés afin de ramollir le Worbla. Ça va faciliter en fait le moulage et le découpage. Je moule le Worbla sur la vraie élytre afin que celui-ci prenne bien la forme. Et puis, je vais découper les contours comme ceci. Je laisse un peu refroidir et je sépare les deux couches d'élytres, la vraie et la fausse. Ensuite, j'ai appliqué sur toutes mes ailes une couche de flex bond afin de lisser le Worbla et faciliter la pose du vernis ensuite. Une fois bien sec, j'ai mis une couche de vernis incolore, une marque basique, n'importe laquelle. J'ai laissé un peu sécher, mais attention, je n'ai pas laissé sécher complètement. J'ai utilisé ensuite de la poudre dont on se sert pour faire des manucures, pour obtenir des pigments chromés. J'applique ma poudre directement sur l'élytre et je frotte. Et en frottant assez fort et vite, normalement le pigment s'active. Il m'est arrivé de rater certaines ailes. En mélangeant les différentes couleurs, on obtient un joli irisé. Maintenant, pour fixer la poudre sur l'élytre, j'ai ajouté du vernis pour maquette. Il en existe différents coloris, du vert, du bleu, du jaune, du orange. Sa particularité, c'est que c'est un genre de vernis qui se nettoie à base d'eau et transparent. Cela m'a permis de faire encore plus de reflets. Comme d'habitude, on laisse sécher. Et puis pour attaquer les finitions, j'avais acheté encore de la poudre pour faire de la manucure. Mais cette fois, je l'applique avec le petit pinceau, en frottant délicatement. Et voilà. Je découpe pour terminer les finitions. Et il m'en reste plus d'un millier à faire pour ma robe. Allez, je t'invite chez moi, je te fais une manucure. À bientôt. Retrouvez-moi sur costumeurbain.com ou @fubikimorisan sur Instagram.